Il y a 115 ans, le 18 avril 1904, naissait un journal à Paris imprimé rue du Sentier. 10 ans plus tard, le 31 juillet 1914, son fondateur, Jean Jaurès, était assassiné au Café du Croissant. Il y a 75 ans, à la Libération, après 5 ans de clandestinité sous l'occupation nazie, le journal retrouvait sa place dans nos rues. Vous l'avez compris, mes chers collègues, je parle du journal de l'Humanité qui est aujourd'hui en grand danger. Pourtant, depuis 1 an, le nombre d'abonnés progresse. Les ventes en kiosque progressent aussi. Le nombre d'utilisateurs du site internet est aussi en augmentation. Depuis 2015, il manque structurellement 1 million d'euros dans les caisses du journal, du fait uniquement des modifications des règles au soutien à la presse à faible revenu publicitaire. Les banques ont trouvé ce prétexte pour refuser le soutien au quotidien. Alors qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on comptait plus de 30 quotidiens nationaux, ils ne sont plus que 9 aujourd'hui. Où sont passés Défense de la France, Combat, François, Ce Soir, L'Aurore, Le Matin de Paris, Le Quotidien de Paris. Aujourd'hui, La Croix, Le Figaro et l'Humanité sont les plus anciens à résister. Aujourd'hui, tous les titres de la presse écrite sont en difficulté financière, mais à l'exception de quelques-uns, dont l'Humanité, ils sont tous recapitalisés par des fonds privés. L'existence d'une presse indépendante est menacée soit par asphyxie, soit par intimidation, comme nous l'avons vu hier avec les attaques juridiques contre Mediapart, que nous dénonçons fermement. Comme le disait ce matin M. Legarré, est-ce que l'avenir de la presse, ce sont les gratuits qui y sont envahis de publicité? Robert Guédiguian écrit aujourd'hui « Sauver l'humanité, un jeu de mots. Il faut prendre la mesure de la gravité du déclin constant de la presse d'opinion. Par là aussi, notre démocratie fout le camp. » Nous avons su apporter notre soutien, Madame la maire, à Charlie Hebdo après l'attentat qui a frappé sa rédaction. Nous avons pris une bonne décision en rénovant les kiosques qui a permis la reprise de la vente de la presse au numéro. Nous nous apprêtons à soutenir un projet pour accueillir une maison des médias libres à Paris. Nous devons nous poser la question, qu'allons-nous faire pour que Paris contribue à aider un titre qui est né au cœur de Paris, qui est associé aux plus belles pages de son histoire et qui reste une voix spécifique dans le paysage de la presse. Malgré nos demandes depuis 5 ans de mettre à disposition de tous les Parisiens dans les médiathèques le journal, on nous dit qu'on ne peut pas obliger les médiathèques parisiennes à acheter l'Humanité. Depuis 5 ans, peu d'encarts publicitaires de la ville n'est paru dans ce quotidien, ni d'annonces légales. De nombreuses personnalités ont exprimé leur soutien au journal de Jean Jaurès, à l'appel lancé pour sauver le journal. Les soutiens émanent d'artistes, de créateurs, de journalistes, d'intellectuels, de femmes et d'hommes politiques de tous bords politiques. Certaines personnalités ont déjà annoncé leur présence à la grande soirée de solidarité pour le journal qui se tiendra le 22 février à la Bellevilloise à Paris. Madame la maire, nous pensons que la ville de Paris s'honorerait à trouver tous les moyens pour soutenir ce titre à un moment aussi difficile de son histoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Cher Emmanuel Grégoire, je vous laisse la réponse. Merci beaucoup, Madame la maire.